Bonjour à tous, c'est Levi de Poupy School, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de Je crée ma crèche en live. Je vais vous faire une petite mise à jour des avancées de cette structure donc dans le local commercial. Donc on s'est quitté dans le dernier épisode où effectivement on essaie d'avoir un rendez-vous mairie, on devait faire valider les plans par la PMI. Les plans ont été validés par la PMI qui nous valide sur un agrément à 12 sans sureffectif. Donc on est en train de discuter avec le docteur de PMI pour voir pourquoi, parce qu'on a les mètres carrés de surface utiles pour avoir 12 plus 2, donc il n'y a pas forcément de raison. J'ai reçu, suite à la vidéo et à l'appel que j'ai passé, un email de la mairie qui a indiqué que, en fait, concrètement, l'autorisation d'ouverture serait donnée à partir du principe que la commission de sécurité du dossier ERP incendie ait validé le dossier, donc plutôt cool, ça c'est bien. Suite à ça, j'ai eu une proposition de rendez-vous avec la responsable petite enfance de la ville, donc là je la vois la semaine prochaine, vendredi prochain. On est le 30 janvier là, donc semaine prochaine, selon qu'on sort cette vidéo, là, que vous sachiez un peu timer ça. On a donc le rendez-vous mairie, la PMI qui a validé ça. On a défini le prestataire qui allait du coup nous faire les travaux. Donc des petits ajouts de travaux, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, des cloisons, etc. Et donc là, on a fait la visite de travaux avec lui. Donc c'est un auto-entrepreneur avec qui on bosse, qui bosse bien. Il va donc nous faire ajouter 2 cloisons, mettre des allèges vitrées ou des hublots. On est en train de voir si effectivement ils acceptent les hublots. C'est plus facile à mettre. Parce que les hublots, en fait, c'est des hublots qui rentrent dans les rails de 60-60 versus une allège vitrée où il faut faire une découpe, c'est un peu plus complexe. Donc il nous fait les nouvelles cloisons, il nous fait, donc avec les portes qui vont bien, on modifie les portes également. Donc on en rachète une et on modifie celle existante. On monte la poignée à 1,30 m et on rajoute 2 hublots dans chaque porte, qui sont maintenant la salle de vie. Donc en l'occurrence, il y aura le bureau et les 2 dortoirs. On change les dalles. Alors ça, c'était quelque chose qui a été un peu complexe. Enfin qui est toujours en fait, c'est des dalles de 120 par 60 de faux plafond et introuvable quoi, introuvable ou hors de prix, genre à 30 € la dalle. Et on a pas mal de dalles à changer parce que vous voulez qu'elles soient vraiment nickel, les découpes, etc. Donc là je suis en train de voir pour passer sur, si des structures de 120 peuvent être passées sur des structures de 60 en rajoutant un rail au milieu, on va voir ce que ça donne. On va changer le lino qui était pas très beau, le lino qui était un peu vert, la fausse herbe en lino, c'est un concept. Hein. Donc là on va le changer. On change les tubes LED en spot avec un variateur. Donc c'est des spots qui sont dimmables, donc ils sont qu'on peut mettre sur un variateur. Bon et après forcément quand on fait les cloisons, il y a du placo, il y a de l'enduit, il y a la peinture qui va avec, etc. Donc on doit faire tout ça. Je suis en train de voir avec le conseil syndical si on peut mettre de la clôture classique et pas de la phonique dans un premier temps, pour que ça soit plus simple et beaucoup moins cher. Ouais, du coup en termes de frais, bon du coup là j'ai sous-estimé le faux plafond parce que du coup si on change beaucoup plus de dalles il y en aura plus. Normalement tout compris il faudrait qu'on arrive à respecter aux alentours de 60 000 €, sachant qu'il y a une grosse partie qui part sur le dépôt de garantie. On a 10 200 € de dépôt de garantie qui ont été faits, un premier trimestre de loyer qui a été fait, je vous parlais des chiffres après en détail. On a négocié du coup, on a un trimestre de loyer et ensuite un deuxième trimestre qui est offert. Donc on a payé le premier, celui d'après est offert et on devra arriver plus ou moins sur l'ouverture. Ça va dépendre du remplissage dont je vais vous parler juste après. C'est un peu les travaux qu'on doit faire, les chiffres, et après c'est l'aménagement quoi. On a commencé les devis d'aménagement, on va faire les commandes là. Notamment ce qui prend un peu de temps pour les modules de motricité, pour différents meubles petite enfance, pour s'assurer qu'on les ait à temps. Là, on a annoncé aussi le dossier ERP avec notre prestataire qui s'occupe du dossier ERP. Il faut que je remplisse en fait un dossier qui m'envoie différentes questions pour qu'il puisse ensuite établir le dossier ERP et qu'on le dépose. Le dossier ERP a 3 mois, donc là, on ne doit pas trop traîner. On est déjà le 30 janvier. Ensuite, il y a février, mars, avril. Donc, il faut absolument que semaine prochaine, on remplisse ce dossier ERP. Je vous montrerai mon écran quand je le ferai la semaine prochaine. On a lancé les campagnes Google, la pub sur Google pour le remplissage, la pub sur Facebook également. Je vous montrerai un peu les résultats dans le prochain épisode. On va également créer une vidéo pour faire la pub de la structure. Il y a pas mal de structures dans le coin, donc il faut quand même se différencier, montrer le pourquoi on le fait, etc. Donc on va créer une petite vidéo. On va créer également une banderole qu'on mettra sur un rond-point qui est passant juste à côté. On est en train de voir pour l'accord mairie par rapport à ça.
Concernant les chiffres, on est sur donc un loyer à 1 700 € là-bas, plus taxe foncière, plus copropriété, 2 608 €. On voit une assurance aux alentours de 100 €, tout ce qui est box, internet, 40 €, frais bancaires de 40 €, comptable, on a 360. Il faut prévoir le médecin de travail, mutuelle d'entreprise, les repas des enfants, on prévoit 1 200. Tout ce qui est fourniture activité pour le renouvellement mensuel, on a 100 €, produits ménagers 50, couches 250, produits d'hygiène bébé compris. Voilà. Des salaires pour que 35 heures, un petit 10 000 €. Charges comprises, bien sûr. Des charges aux alentours de 14 500. Et on a un objectif de chiffre d'affaires à 19 500, ce qui amènerait 5 000 € de marge mensuelle. Voilà, pour cette structure. Sachant qu'ici, on n'a pas de prêt. Parce que le prêt, du coup, on autofinance les travaux. On peut aller plus haut parce que on peut aller chercher du prêt, enfin du berceau entreprise. Quand on a un berceau entreprise, en règle générale, déjà, on ajoute 1 000 € à peu près. Sachant qu'ici, on est entouré d'entreprises, donc potentiellement gros potentiel d'entreprise. Donc on pourrait potentiellement aller chercher les 21 000, 22 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça serait possible. Mais bon, déjà, les structures qui peut être assez rentable, assez rapidement en tout cas, sans prendre compte du berceau entreprise. Donc plutôt cool. On va avancer là-dessus. Je vous montrerai du coup les préinscriptions qu'on peut obtenir par les pubs. La pub sur Meta, c'était déjà en cours, sauf que il y avait peu de résultats, beaucoup de clics, peu de résultats, donc on va essayer d'ajuster. On va lancer les campagnes Google aussi assez rapidement. Et je vous montrerai les photos de la banderole qu'on va mettre. Voilà, c'est un épisode d'entre-deux assez rapide. Là, concrètement, dans le prochain épisode, vous verrez du coup le dossier ERP, on verra comment créer la banderole, la vidéo, etc. Donc comme ça, vous aurez ces informations-là, mais au moins, comme ça, vous avez une petite mise à jour. On a eu des validations. Il y aura aussi le rendez-vous mairie qui doit être fait. Donc je vous ferai un petit débrief de tout ça. Le projet avance bien pour respecter les délais. La question de la date d'ouverture va dépendre de 2 points. Le dossier ERP, et ça va dépendre également du remplissage. Si on n'est pas suffisamment rempli assez tôt, il se peut qu'on décale en fait. Si c'est plus rentable d'ouvrir en quelques mois après, on ouvrira après, enfin, on va voir. On va étudier la question au fur et à mesure de ces épisodes. Voilà pour tout. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans la création de votre propre microcrèche, vous avez un guide offert des 7 étapes pour comment lancer votre microcrèche qui est offert. On peut également vous accompagner dans ce projet, comme plus de 1500 personnes en France, grâce notamment à notre accompagnement Ouvrir sa crèche qui est finançable et si vous le souhaitez par votre CPF, par France Travail ou en direct. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Ciao.